إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا عظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، كنا رأينا فيما يتعلق بالصيام والاستعداد له لماذا نصوم. الجواب عن هذا السؤال لماذا نصوم رأيناه فيما مضى من تحديد مقاصد الصيام. اليوم سنحاول أن نجيب عن سؤال كيف نصوم، وإذا سنحت الوقت متى نصوم. On avait vu auparavant la réponse de la question qui a été posée, pourquoi on jeûne. Ce qu'on avait vu dans les finalités du Ramadan. Ça, c'est la réponse de pourquoi on jeûne. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier ensemble la réponse de la question comment on va jeûner. Ça veut dire le côté technique, le côté théologique. Ce qui est wajib, shart, mustahab, fadil, sunnah, man yajibu alayhi, man la yajibu alayhi, man yurakhasu lahu. Ça, c'est le côté technique. Ça veut dire le côté théologique. Ce qui est obligé à faire, ce qui n'est pas obligé, ceux qui ont une dérogation, ceux qui ne l'ont pas, ce qui est licite, ce qui ne l'est pas pendant le Ramadan. Et c'est le temps, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, on va aussi répondre à la question quand on jeûne. Tout ça, ça rentre dans la technique. إذا كيف نصوم؟ هذا كذلك أحباب الكرام له أهمية بالغة في معرفة كيفية هذه العبادة. Aussi le fait de savoir, on est obligé de savoir comment on doit faire cette adoration. Comme on apprend à faire la prière, aussi on doit apprendre et connaître comment on doit jeûner. On ne peut pas jeûner, chacun jeûne comme il veut, dans n'importe situation. Nous, on doit savoir dans quelle catégorie on est pour jeûner. لهذا فالحق سبحانه وتعالى مباشرة حينما أجاب لنا عن سؤال لماذا تصومون جاء الجواب عن سؤال كيف تصومون في نفس الآية من سورة البقرة حيث يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون هي لماذا تصومون؟ كيف تصومون؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم جاء الجواب على متى تصومون؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. Alors, même comment dirais-je, le verset, comme Allah subhanahu wa ta'ala a débuté comment dirais-je, la réponse de ces trois questions, pourquoi on jeûne, et comment on jeûne, et quand on jeûne, Allah nous parle de cela dans le verset où il nous a répondu à ces questions en nous disant, ô ceux qui ont cru à Dieu subhanahu wa ta'ala, dans le 2e chapitre, le verset 183, on vous a prescrit le jeûne du mois du Ramadan afin d'atteindre la piété. Ça, c'est la réponse de pourquoi on jeûne. C'est pour atteindre la piété, c'est la finalité du jeûne. La réponse, comment on jeûne, et celui qui est malade ou en état de voyage, il récupère les jours
consommer pendant le jeûne plus tard. Et ceux qui ne peuvent pas le supporter qu'avec difficulté, ils ont une compensation à payer, nourrir un pauvre chaque jour. Et puis la réponse de quand on jeûne, celui qui est présent au moment de la naissance du croissant, il doit jeûner. Même dans le verset, c'est clair. Et on va essayer de défaire cela. Parce que le Coran nous donne la ligne générale, mais les juristes, alhamdoulilah, ils détaillent ça. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. هنا قسم العلماء الناس اتجاه الصيام إلى 4 فئات. Les juristes, ils ont classé les gens selon l'obligation du Ramadan en 4 catégories. الذين يجب عليهم الصيام ويحرم عليهم الفطر. الذين يرخص لهم في الصيام وعليهم الفدية. الذين يرخص لهم الصيام وعليهم القضاء. الذين يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. 4 catégories. Ceux qui doivent jeûner. Et c'est interdit pour eux de rompre le jeûne. De ne pas jeûner, ça veut dire la journée. Deuxième catégorie, ceux qui ont cette dérogation de manger, de consommer et de donner une compensation. Et ceux qui ont une dérogation de jeûner, mais de rattraper plus tard. Et ceux qui devaient ne pas jeûner, c'est illicite pour eux, même si le jeûne c'est pas valable, et ils devaient récupérer plus tard. الفئة الأولى, la première catégorie, الذين يجب عليهم الصيام. الذين يجب عليهم الصيام, ceux qui doivent jeûner. من توفرت فيه 6 شروط, celui qui regroupe 6 conditions. Il doit jeûner. من كان مسلما بالغا عاقلا صحيحا مقيما قادرا. والمرأة الطاهر, le 7e pour la femme. Alors, un musulman qui raisonne, qui réjouit de sa raison, qui a atteint l'âge de la puberté, qui n'est pas en état de voyage, qui n'est pas malade, qui est en bonne santé, et qui est capable de jeûner, et le 7e, la femme qui n'a pas ses menstrues ni les luches. Alors, ces 7 catégories, on peut dire, ou bien le 6, si on regroupe la femme avec qu'il soit musulmane et pubère, ainsi de suite, ils doivent jeûner. Parce qu'il n'a aucun empêchement. إذن هذا يجب عليه الصيام. ومن لم يصم تعمدا فهذا بين الكفر والإيمان. فإن جحد الصيام, celui qui ne jeûne pas parce que le jeûne pour lui c'est une punition, ça ne dit rien. L'islam c'est pas de ne pas boire et de ne pas manger, parce qu'il y en a qui font des officiers qui disent non, l'islam n'est pas venu pour nous punir, ne pas boire pour manger. L'islam c'est dans le cœur. Même la prière ça ne sert à rien, on en a déjà parlé. Celui-là, même soi-disant qu'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais il a renié sa foi en considérant le jeûne quelque chose qui n'est pas important dans la religion. Mais celui qui rompt le jeûne par ignorance, c'est la même chose que celui qui rompt la prière, qui néglige la prière en disant Inch'Allah je veux jeûner, Inch'Allah je veux prier. Kufrun duna kufr, kama yaqulu al-ulama. Et voilà, ça c'est la première catégorie. الفئة الثانية الذين يرخص لهم في الصيام وعليهم القضاء. Ceux qui peuvent, ils ont une dérogation de manger pendant la journée, ils doivent récupérer. Ils doivent récupérer plus tard. وهما المريض مرضا عارضا, هناك مرض عارض ومرض مزمن. ثم المسافر, وعند جمهور العلماء أن يكون السفر مباحا والسفر الذي تقصر فيه الصلاة, ليس كل سفر. ثم ألحق بهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس الحبلى والمرضع. وألحق بهم العلماء عبر التاريخ
الذي يشتغل في الأعمال الشاقة وليس له بد من معاشه إلا تلك الأعمال، كما قال ذلك الإمام أحمد وأعطى الأمثلة. الإنسان المريض مرضا عارضا، المرض العارض هو المرض الذي لا يدوم، ليس مرض مزمن، يعني عنده مرض خلال رمضان تحمل عملية، صلى الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الوقاية، فلا يستطيع الصيام، يفطر، ولكن حينما يبرأ يقضي، لا يعطي الفدية، يقضي رمضان. المسافر سفرا مباحا، مش المسافر لكي يبيع المخدرات. من الناس من يسافر ولكن سافر من فرنسا إلى باكستان ليبيع المخدرات أو ليأتي بالمخدرات، أو سافر ليلعب القمار، أو سافر ليقتل أحد، أو سافر للمعصية. هذا عند جمهور العلماء هذا السفر غير مباح، هذا لا يستوجب يعني الإفطار ولا الصلاة ولا، إذن هذا كذا. ثم أن يكون السفر للقصر، المسافة التي تقصر فيها الصلاة. ثم أضاف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما المرأة التي ترضع ولدها والمرأة الحامل. كان عبد الله بن عمر يقول للمرأة امرأته التي هي حامل: إنما أنت كمن قال فيهم الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعتبر أنها لا تطيق الصيام حسب حالتها، وإن إذا أخرته يعني ستتوالى عليها سنوات من الصيام، لذلك اعتبر فيه. أما الجمهور الأحناف في المذهب الحنفي هم يوجبون على المرأة الحامل والمرضع القضاء فقط. أما الشافعية والحنابلة فهم يفرقون بين المرأة التي تخاف على نفسها فقط لذلك أفطرت، أو التي تخاف على نفسها وولدها. فيقول الشافعية والحنابلة: المرأة إذا أفطرت خوفا على ولدها باستشارة الأطباء المسلمين المتمرسين، فقالوا: إن صمت سيكون ولدك في حرج لأنه يجب له القوت وكذا، فإنها تقضي وتفدي، تقضي بعد يعني أن يكبر الولد بعد عامين الرضع، ثم تفدي. أما إن خافت على صحتها لا تستطيع لأنها حامل ولأن ولدها لا يتحمل الصيام، فإنها في هذا الوقت تقضي فقط ولا تفدي. هذه كلها اجتهادات لانعدام النص كما يقول العلماء، اجتهاد العلماء. Alors, pour détailler cela, la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont une dérogation de rompre le jeûne et de récupérer plus tard. C'est le voyageur, et celui-là, ses conditions sont deux. Il faut que le voyage soit un voyage licite, autorisé. Ce n'est pas un voyageur qui va y aller vendre la drogue, un simple exemple, ou bien qui va y aller pour désobéir à Dieu dans un autre pays, ou bien qui va y aller chercher quelque chose illicite, ou bien celui qui fait un voyage qui est interdit dans la religion, on ne va pas lui dire « Non, toi tu vas manger, il n'y a pas de souci ». Parce que déjà, ton voyage, il n'est pas illicite. C'est pas la paix. Ce voyage, déjà en lui-même, il est interdit. Alors comment on peut te donner une autre dérogation? Oui. Alors, le voyageur, tant qu'il voyage, voyage illicite, pour visiter, pour y aller au Umrah, pour le Hajj, pour je ne sais pas quoi, et la deuxième condition, que la distance du voyage, il doit dépasser la distance autorisée à réduire la prière. C'est à partir de 83 km ou 85 selon certains savants. Les Malikites, ils l'ont fixé à 90, à savoir. Le Jumhur, c'est à partir de 82 km. Et puis la deuxième catégorie, c'est celui qui a une maladie chronique. Pardon, une maladie qui n'est pas chronique. L'autre, il n'a pas à jeûner, il doit donner la compensation. Alors celui qui a une maladie temporaire, il a subi une opération, il a une maladie, il ne peut pas jeûner à cause de cette maladie. Mais il a l'espoir de guérir. Le médecin me dit, au bout de 4-5 mois, peut-être même un an, tu vas guérir. Celui-là, il ne donne pas la compensation, il attend qu'il récupère, qu'il soit guéri en général, et puis il récupère les jours qu'il avait jeûné. Même si ça va retarder 1 an ou 2 ans, ce n'est pas un problème. Il ne donne pas la compensation. Tant qu'il a cette maladie. Tant qu'il a l'espoir de guérir,
il retarde hein, comment dirais-je, la récupération jusqu'à ce qu'il est capable. Tant que les médecins nous confirment qu'il va guérir. Et puis, Abdullah ibn Omar ainsi qu'Abdullah ibn Abbas, ils ont rajouté à ces deux catégories qui ont déjà, que Dieu cite dans le Coran, ils ont rajouté celle, la femme qui allait ou bien la femme enceinte. Abdullah ibn Omar, dans le tafsir ibn Kathir, il a considéré la femme enceinte et la femme qui allait comme la catégorie dont Dieu subhanahu wa ta'ala qui dit ceux qui peuvent jeûner mais avec difficulté. Cela, il donne une compensation. Alors Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas, ils donnent cette fatwa à la femme qui allait et à la femme qui est enceinte de donner la compensation sans récupérer. Par contre, les Ahnaf, dans la doctrine hanafite, eux ils disent la femme, même si elle a retardé 2 ans ou 3 ans, comment dirais-je, la récupération du jeûne qu'il avait à cause de, comment dirais-je, sa grossesse ou bien l'allaitement, il n'a pas à donner la compensation tant qu'il sera capable de récupérer. Al-Shafi'iyya ainsi que la doctrine hanbalite, ils ont fait la différence entre 2 catégories de femmes. La femme qui avait peur de faire du tort à son bébé, en allaitant ou bien en étant de grossesse, celle-là, il récupère et donne la compensation plus tard. Celle qui a peur de sa santé et de son bébé, les deux en même temps, il récupère seulement sans compensation. C'est un petit peu technique, hein? C'est des choses, hein? Mais chacun, Inch'Allah, posera la question par rapport à sa situation, mais ne serait-ce que de comprendre la jurisprudence islamique. La 3e catégorie, al-fi'a al-thalitha, alladhina yurakhasu lahum fi as-siyam, thumma yu'tuna al-fidya. Ceux qui ont la dérogation de consommer et donner la compensation. Ils ne récupèrent pas. C'est al-marad al-muzmin wa al-ajizu ou al-ajizatu al-sheikh ou al-ajuz لكبار السن. أو كما ألحق به العلماء اليوم صاحب الأعمال الشاقة الذي لا بد له من هذه الأعمال لكي يطعم أولاده خلال السنة كلها. Alors, vous savez, ils ont dit 3 catégories. Ceux-là, ils ont la dérogation de consommer le ramadan et de donner la compensation. Ce n'est pas de récupérer. C'est celui qui a une maladie chronique, il ne peut pas jeûner parce qu'il a des médicaments à manger la journée. S'il n'a pas mangé ces médicaments la journée, sa santé, elle va être dégradée et va mettre sa santé en danger. Ou bien, sa santé ne le permet pas à cause de cette maladie. Ça veut dire qu'il ne peut pas. Quel que soit le cas, il ne peut pas. C'est le médecin qui va juger ce cas-là. Ou bien, ceux qui sont, comment dirais-je, un âge avancé. Il a dépassé un certain âge, l'homme ou la femme, dont Allah subhanahu wa ta'ala parlait, ceux qui sont, il a atteint l'âge de la puberté, et il réjouit de sa raison, il n'est pas en voyage, il n'est pas malade d'une maladie qu'on connaît, mais par rapport à son âge, il ne peut pas jeûner. Parce que méfiez-vous, il y a des gens, au bled surtout, il y en a qui jeûnent malgré qu'il arrive à un certain âge, il ne peut pas jeûner, et il met sa santé en danger. Alors, et là c'est 2 occasions. De donner la compensation de nourrir chaque jour un pauvre, équivalent de la journée qu'a consommé. Oui. Et puis, l'imam Ahmed a rajouté, celui qui travaille dans des travaux pénibles, il ne peut pas jeûner. Et il ne peut pas, comment dirais-je, ne pas travailler. Parce que c'est le seul travail qu'il y a durant toute l'année pour nourrir sa famille. Celui qui est dans ce cas-là. Mais celui qui travaille dans des travaux pénibles, mais il peut prendre les vacances. Ou bien, s'il ne peut pas prendre les vacances, il peut prendre son solde. S'il ne peut pas prendre son solde, et il peut travailler le ramadan parce qu'il est obligé pour nourrir sa famille, mais il peut prendre les congés plus tard, tant qu'il y a une solution de récupérer, il doit récupérer. Mais s'il n'a pas de solution, ça, c'est à lui de juger sa situation. Huna al-insan faqihu nafsihi. Là, il doit juger sa situation. Et puis la dernière catégorie, ceux qui devaient manger, sont interdits de jeûner. Même s'il est capable de jeûner. Il doit consommer. Et après, il récupère plus tard, Inch'Allah. C'est le cas de la femme. La femme qui a ses menstrues,
ou bien la femme qui est en état de logis, c'est là il est interdit qu'il jeûne. Même s'il jeûne, ce jeûne il n'est pas valable. Hein? Pendant sa période mensuelle, il doit faire attention. Est-ce que il est comment dirais-je défini 3 jours, 4 jours, les savants disent le maximum, surtout les chafi'ites, les maximum c'est 15 jours. Hein? Les malikites ils disent il n'y a pas un maximum, il y a un minimum. Un minimum c'est une journée et la nuit, et le maximum il est différent selon les femmes. C'est toute une jurisprudence. Hein? Parce qu'il n'y a pas un texte qui définit l'état de menstrues. Il y a les femmes que ça peut y aller jusqu'à 15 jours, il y a les femmes, c'est en journée, une nuit, il est propre. Alors chaque femme, elle doit voir sa situation. Quand il est dans cet état-là, il ne prie pas, il ne jeûne pas. Mais il ne récupère pas la prière, mais il doit récupérer le jeûne. Et la question qui a été posée tout à l'heure, les femmes qui ont X raison, ils n'ont pas encore récupéré ce qu'ils doivent comme crédit l'année dernière, ils posent la question, est-ce qu'ils peuvent jeûner les 15 jours ou les 10 jours qui restaient du Sha'ban? Oui, bien évidemment. Hein? On a déjà expliqué le hadith de Idan tasafa Sha'ban fala tasumu. Et la divergence entre les savants dans le sens. À partir de la moitié du Sha'ban, il y a un hadith, il ne faut pas jeûner. Mais il parle d'un spécifique surtout que les Shafi'ites qui interdit le jeûne à partir de le Hajj. Mais le Jumhur, le Malikiya, le Hanabila ou le Hanafiya, ils autorisent de jeûner à partir tout le mois du Sha'ban, ils autorisent de jeûner. Alors, surtout, c'est celui qui a du crédit avant que le Ramadan arrive. Il peut jeûner, alors il doit jeûner pendant les 10 jours. Alors voilà le côté technique par rapport à ces 3 catégories. Comment je dois jeûner. As'alu Ali al-Qadir, li wa lakum tawfiq. Alhamdulillah rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أما بعد. ثم يبقى أيها الأحباب الكرام بعجالة متى نصوم؟ C'est quand on va jeûner. Je ne vais pas rentrer dans la polémique là-dessus. On a assez parlé de cela. Moi je parle de la théologie, الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص التي جاءت. Je parle du côté théologique. Quand on va jeûner, en prenant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout le verset فَمَنْ شَهِدَ. Shahida, c'est pas la vision des yeux. Hein? لأنه هناك الفرق في اللغة بين شاهد وشهد. شهد c'est être présent, حضر. Shahada, c'est voir. Faites attention. Il ne faut pas traduire le mot shahida comme shahada. Shahada, prolongé, c'est voir. Ana ushahidukum, je vous vois. Shahida, antum shahidtum al-jumu'ah. Vous êtes présent pendant le jumu'ah. Même celui qui est aveugle, il est présent pendant le jumu'ah. يقال مثلا شهد الجمعة ولم يشاهد أحدا. Il est présent pendant le Jumu'ah, mais il a vu personne, parce qu'il est aveugle. Alors Allah il a dit فَمَنْ شَهِدَ, celui qui est présent quand le croissant a été annoncé. Tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam parlent de 3 choses. Hadith Abdullah ibn Umar, hadith Abdullah ibn Mas'ud dans Sahih al-Bukhari. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم وفي رواية فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Voilà un hadith qui contient 2 choses. صوموا لرؤيته, jeûner quand vous, c'est pas carrément le terme voir, parce qu'en ra'a c'est plus que voir. Dans le Coran, il a utilisé ra'a en 3 sens. Ra'a, voir. Ra'a, savoir. Ra'a, ar-ru'ya. Dans son songe. Inni ra'aytu fil manami. J'ai vu dans mon songe. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Vois-tu celui qui traite la religion du mensonge? C'est pas avec les yeux. Vois-tu?
Comme on dit en français, quand tu parles à quelqu'un, tu lui dis je t'explique les choses, tu vois, quand tu parles à il m'a dit oui, je vois. Ça ne veut pas dire qu'il voit avec la vision oculaire. Il voit, ça veut dire oui, c'est bon, j'ai compris. Hein? Et puis, la vision qui est ra'a. La vision oculaire. Alors le terme, il contient ça, dans le hadith. Alors soit on a vu avec l'œil directement le croissant en jeûne. Soit on ne l'a pas vu, il y a le nuage, il y a la pluie, il y a je ne sais pas quoi, la pollution, on ne l'a pas vu. Deuxième moyen, compléter Sha'ban 30. Deuxième hadith, hadith Abdullah ibn Omar. قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي أو فإن غمي عليكم فاقدروا له. Le prophète a changé le terme. Dans le premier hadith, il a dit, vous avez deux moyens. Voir directement ou il est caché avec quelque chose. Compléter Sha'ban 30 si vous ne l'avez pas vu. Le deuxième hadith, il a rajouté un troisième moyen. C'est quoi? C'est si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il y a un obstacle qui vous empêche de le voir le 29 Sha'ban, alors vous devez estimer avec le moyen de votre contexte. Cette estimation, l'estimation, depuis Abdullah ibn Shikhir, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà proposé le calcul astronomique qu'on utilise aujourd'hui pour la prière. L'imam Ahmad, selon l'opinion d'Abdullah ibn Omar, il a dit l'estimation, c'est de bloquer Sha'ban 29, de plus rajouter Sha'ban 30, même si on ne l'a pas vu. Parce que le prophète, il a dit estimer, ce qui veut dire qu'on va estimer qu'il est seulement caché du nuage, alors demain le Ramadan. Abdullah ibn Omar, ça c'est un grand compagnon. Et Abdullah ibn Omar, selon l'imam ibn al-Qayyim, il a raconté son état. Quand Abdullah ibn Omar envoie les gens à voir est-ce qu'il y a le croissant dans le ciel le 29 Sha'ban, ici les gens reviennent et lui disent le soleil est clair, on n'a rien vu. Il complète Sha'ban 30. Si les gens reviennent et lui disent le soleil il n'est pas clair, il a dit alors demain sur Ramadan. C'est ces hadiths que l'imam Subki, imam Til, ils ont dit qu'aujourd'hui, tant qu'il y a ces trois moyens, on doit choisir un parmi ces trois moyens. Soit la vision oculaire, soit de compléter Sha'ban 30 au cas de non-vision oculaire, soit de se baser sur le calcul astronomique fiable des savants authentiques. Celui qui invente un quatrième moyen, ça c'est une innovation dans l'islam. Aujourd'hui, on doit garder les trois que le prophète nous a dit. Soit le voir, soit de ne pas le voir, de compléter Sha'ban 30, soit le calcul astronomique qui va nous dire il va être vu ou non. Comme le calendrier de la prière. Alors, pour ne pas rentrer dans la polémique et la divergence des savants, aujourd'hui les savants ils disent c'est lequel parmi les trois moyens nous aide à réaliser les objectifs du Ramadan. Qui est deux choses. Déjà, alléger le moyen qui va nous alléger le Ramadan. De ne pas se compliquer. La deuxième chose, le moyen qui va nous laisser unis, à jeûner tous sur la planète un seul jour et rompre tous sur la planète un seul jour. Parce que le prophète, il nous dit le prophète, il était contre les Marocains jeunes tout seuls, les Algériens tout seuls, les Turcs tout seuls, les Américains tout seuls. Pourquoi? Il dit que le premier qui annonce le Ramadan sur terre, tous les musulmans doivent jeûner. Et ça, c'est l'opinion de l'imam Malik, et l'imam Abu Hanifa, et l'imam Ahmed. L'imam Malik, les Jumhur, à part l'imam Shafi'i qui a dit à son contexte, il n'était pas dans nos contextes, que chaque pays, il peut se faire de sa vision. Mais il le dit dans le moment, parce qu'il faut comprendre aussi l'opinion de l'imam Shafi'i dans son contexte. Il le dit dans le moment où les Mécois, ils ne peuvent pas appeler par téléphone les Médinois pour lui dire on a vu le croissant, vous devez jeûner. Ils n'ont pas les moyens.
Mais si l'imam Shafi'i, il a vu que nos moyens aussi, il ne va jamais autoriser aux Mécois à son époque de jeûner s'ils ont vu le croissant, et les Médinois de ne pas jeûner s'ils ne l'ont pas vu. Parce qu'aujourd'hui, les Médinois et les Mécois deviennent une seule nation. Alors aujourd'hui, c'est par quel moyen on peut tous jeûner sur la planète? Parce que même l'Ikhtilaf al-Matali', ce qui s'appelle les différentes levants, les savants ils posent la question. Quand les savants ils ont dit les différents levants, selon quoi? Les différents levants selon quoi? Selon les frontières politiques. C'est la catastrophe. Si on dit les différents levants, parce que les frontières politiques aujourd'hui c'est quelque chose qui carrément qui est contre la religion déjà, d'avoir les frontières entre un pays musulman et un pays musulman. Déjà c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Alors ces frontières, c'est pas ça. Les savants, de l'autre côté, que c'est parler donc quand il y a l'empire musulman qui est dans quoi? De l'Irak jusqu'à Takhkistan jusqu'au Bahr al-Abed al-Mutawassit. Il ne parle pas des frontières géographiques. Ça veut dire on trouve l'Irak, Cham, l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient, les Perses, la moitié de l'Asie, tout ça c'est le pays musulman. Alors, il faut comprendre les paroles des savants selon leur contexte. Alors, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais celui qui veut prendre, comment dirais-je, la réserve pour sa religion, il doit se baser. S'il a entendu une annonce quelque part, il doit, cette annonce, qui que soit celui qui va annoncer le ramadan ou rompre le jeûne, il faut qu'il se base sur une des trois choses. Soit il va nous dire qu'on n'a pas vu, on a vu le croissant, on va jeûner. Ou bien on a cherché, on n'a pas vu, on va compléter Chaban 30. Ou bien, selon les calculs astronomiques fiables avec tel savant, on va jeûner. Ça, acceptez-le. Mais si vous avez une annonce qui va vous dire que tel X, Y, Z, D, M, et W et O, je ne sais pas qui, ils se sont réunis la nuit du doute, ils se mettent d'accord que demain, Ramadan ou demain pas Ramadan, ça c'est une innovation. Ça n'existe pas, ni la théologie la confirme, ni le Coran la confirme, ni les hadiths la confirment. Parce que le prophète, il ne s'est jamais réuni pour annoncer le Ramadan. Il a utilisé un des deux. Pour ça, moi, je veux dire une simple chose. Quand le prophète, il nous a dit, il nous a classé les horaires de la prière. Il n'avait pas le calcul astronomique à son époque. Il nous a dit, priez le subh quand vous voyez, avant que l'aube soit carrément claire. Et vous voyez que la nuit commence à être gênée par la lumière de l'aube. Là, c'est le début, jusqu'avant le lever du soleil. Et faites Dohr, quand vous voyez le soleil commence à quitter le zénith. Et faites l'Asr, quand vous voyez que l'ombre de l'un de vous commence à tripler, à être redoublée. Et faites le Maghrib, quand vous voyez le soleil est carrément couché, on ne voit plus, mais il y a encore les rayons rouges. Et faites l'Isha, quand vous ne voyez plus des rayons rouges. Ça, c'est le hadith de Bukhari, de Jibril. C'est qui parmi nous qui applique ce hadith aujourd'hui pour prier? Le muaddin de la Mecque, il regarde l'heure, il dit aux gens, Allah Akbar, c'est le Maghrib, rompez le jeûne. Comment il a su que c'est le Maghrib? Parce qu'il a un calendrier de 1438 devant lui, annuel. Alors on commence le jeûne avec un calcul, et on rompt le jeûne avec le calcul pendant 30 jours, mais quand pour accepter que le premier jour du Ramadan rentre pour le calcul et le dernier jour du Ramadan sort pour le calcul, on fait toute une polémique, à vous de comprendre. ولا تعسر اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى اللهم الهمنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب وعلمنا في ديننا ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا حسن الفهم لدينك ولسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أهل علينا يوم رمضان باليمن والأمان والسلامة